8 choses que tu peux faire pour bien vivre un repos forcé pendant ta grossesse. Commence par lister toutes les activités que tu aimes et que tu peux faire pendant cette période. Par exemple, lire, colorier, binge-watcher une série Netflix. Bref, tout ce qui peut t'occuper, te faire du bien. Profite de ce temps que tu as avant l'arrivée de bébé. Fais la liste de tout ce qui te reste à préparer avant l'arrivée de bébé. Est-ce que tu as tous les équipements nécessaires? As-tu passé tous les vêtements à la machine? As-tu préparé les valises pour la maternité? Bref, à toi de voir en fonction de ce qu'il te reste à faire et répartir ces tâches sur les prochains jours ou les prochaines semaines en fonction de ce que tu peux faire, bien sûr. Fais le point sur les prochains rendez-vous médicaux. Vérifie que tu as bien tout noté dans ton calendrier, les passages de la sage-femme chez toi pour les monitorings, les visites chez la gynéco, les prises de sang, etc. Structure tes journées pour avoir un repère temporel chaque jour et ne pas simplement attendre que le temps passe. Pour ma part, j'ai découpé mes journées en catégories. J'ai le temps lecture, le temps réseaux sociaux, le temps de préparation, le temps de création de contenu et le temps pour ma routine du soir. Liste toutes les séries et films que tu as envie de regarder et établis-toi un petit planning pour chaque jour et chaque semaine. Encore une fois, tu peux profiter de ce temps de repos avant l'arrivée de bébé pour faire tout ce que tu n'auras plus le temps de faire par la suite. Fixe-toi des objectifs quotidiens et hebdomadaires. Par exemple, lire tant de pages de tel livre, marquer et célébrer chaque semaine gagnée dans ta grossesse. Prépare-toi à l'accouchement, au postpartum et à ta maternité qui arrive très vite en lisant des livres, des articles, en écoutant des podcasts ou encore en regardant des vidéos. Les ressources pour t'aider sont multiples. Réalise des pratiques douces de respiration ou de méditation pour t'aider à te détendre, reprendre confiance en ton corps et te connecter à ton bébé. Vous êtes forts tous les deux et tout va bien se passer. Écris ce que tu vis et ressens dans un carnet pour t'en libérer, mais aussi pour t'aider à prendre du recul sur la situation. Cela t'aidera à mieux vivre ce moment sur le long terme. Mais surtout, fais ce qui te fait du bien, ce qui résonne vraiment et prends bien soin de toi.